Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, c'est une maman. Elle s'appelle, je donnerai son prénom tout de suite après. Bonsoir Radja. Bonsoir. Bon, Radja, ce qu'on va faire, vous êtes mon invitée de ce soir. Vous êtes là Oui. pour parler, on va dire, du dysfonctionnement de certains services dans le domaine du social, d'accord? Je vais vous demander de vous présenter, de dire dans quelle région vous êtes, éventuellement quelle activité vous avez, et puis après, je vous laisse la parole. Et je vous poserai que de temps en temps une petite question. On fait comme ça, Radja? Très bien, très bien. Allez. Alors, moi, je m'appelle Raja, donc j'habite dans la région de l'Aveyron. Et mon activité, je suis donc dans le marketing et la télécommunication. Et, et puis voilà. Bon, c'est déjà bien. Vous allez pouvoir maintenant nous raconter la mésaventure que vous vivez, comment elle a démarré, qui en étaient les responsables, l'origine, comment le mécanisme s'est mis en route. Allez-y, Raja, Voilà. allez-y. Alors voilà, donc tout a commencé ce fabuleux été 2021. Donc il faut savoir que moi j'habite, comme je vous ai dit, dans la région de l'Aveyron. Et avant le mois de juin 2021, le père de mes enfants m'avait dit qu'il soupçonnait un cancer de la peau. Donc, il m'avait montré ses tibias qui étaient ensanglantés et m'avait dit que son dernier souhait serait que justement je me rapproche de la région de Toulon où il habite pour pouvoir approcher les enfants. Donc, dans l'intérêt de mes enfants, puisque l'enfant, c'est l'intérêt supérieur, c'est ce qui doit être pour tout le monde, eh bien, je l'ai fait, j'ai rapproché mes enfants, je me suis rapprochée. Ça a été très compliqué puisqu'à cette époque, je n'avais pas d'activité. J'ai eu un appartement. Au début, cet appartement était tout beau, tout neuf, tout peint. Et petit à petit, il s'est dégradé. Donc, il y a eu des champignons qui ont réapparu de partout. En gros, c'était un propriétaire, un vendeur de rêves. Donc, à partir de là, je décide de quitter cet appartement. Je précise, nous étions en période d'été. Les enfants avaient pour habitude de passer l'intégralité de leurs vacances dans la région de Toulon avec leur papa. À partir de là, donc, je décide de remonter chez moi, donc mon appartement actuel où je suis, le même appartement dans lequel j'habitais, et je réinscris mes enfants dans leurs établissements donc habituels, en sachant qu'ils ont parcouru presque 3 ans dans cette région et dans le même établissement. Alors, le papa va alors faire ce qu'on appelle une information préoccupante. À partir de là, donc, je vais être convoquée par donc une psychologue et une éducatrice spécialisée, donc dans la région de Toulon, qui vont m'entendre. Hein. Donc, ils vont me lire donc, le signalement que monsieur a fait. Donc, c'est le cliché, la maman est instable, la maman, les enfants sont en danger. Vous connaissez la chanson. À partir de là, donc, je commence à me justifier. Je suis complètement déstabilisée puisque je ne m'attendais pas du tout à ce que le papa fasse ce genre de choses. Donc, je suis complètement déstabilisée. Quand on vous demande de rendre compte sur la maman que vous êtes, c'est terrible. C'est le moment où vraiment vous vous sentez le plus seul au monde. À partir de là, donc, je m'explique. Donc, la région de Toulon va alors donner leur compte rendu, puisque par la suite, je suis remontée à l'Aveyron, et vont dire que pour eux, affaire classée sans suite, et vont dire que pour eux, ce n'est qu'un conflit parental, et vont remettre le dossier à l'Aveyron. Et là, ce sont 2 assistantes sociales de l'Aveyron qui vont prendre le dossier et qui vont intervenir à mon domicile. Et c'est là où les choses vont commencer à prendre une tournure, on va dire, assez dramatique. Donc, elles vont venir chez moi, nous allons échanger, je vais parler avec eux à cœur ouvert, leur raconter mon parcours, mon histoire, mon enfance, mon histoire avec le papa. Je précise, le papa et moi, nous sommes séparés depuis 2013. Il n'y a jamais eu de conflit parental comme ils le disent aujourd'hui. Donc, je leur explique ma situation, machin. Nous, peu de temps après, donc quelques mois plus tard, on passe devant le juge, donc le juge de Rodez, le 7 mars précisément 2022.
Il n'avait à ce moment-là, donc les assistantes sociales préconisaient qu'une mesure éducative, mais avec un rapport qui est quand même à charge, avec beaucoup de déformations, auxquelles, bien sûr, vous ne pouvez pas vous défendre, puisque quand vous essayez de vous défendre, on vous dit, mais madame, c'est ce que vous nous avez dit. Nous, on n'a fait qu'écrire ce que vous nous avez dit. Alors, comment faire quand vous êtes seul et que vous dites et qu'eux ont la liberté d'écrire ce qu'ils veulent? Donc, à ce moment-là, ils demandent juste une mesure éducative, on passe devant le juge. Les enfants étaient en vacances pendant 15 jours chez le papa. Ils sont revenus le 6, précisément la veille de l'audience de chez leur père. Ils sont arrivés à minuit. Le lendemain, il est venu encore me prétexter le matin qu'il voulait les récupérer pour passer du temps avec eux et va alors les prendre et leur faire appeler un avocat dont je n'en avais pas connaissance. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver au palais de justice. Je vais découvrir un avocat pour mes enfants en bas du palais de justice. Je ne suis au courant de rien. J'y vais juste pour une mesure éducative, les mains dans la poche, étant sûre de moi, puisque je suis une maman qui s'occupe de ses enfants, qui se lève le matin. Et je ne suis pas juste une maman de 3 enfants, je suis une maman d'une famille nombreuse. Donc, j'ai déjà des grands et je suis même mamie. Donc, j'arrive à cette audience, les enfants vont être donc auditionnés, mes enfants vont tenir un discours qui va me glacer le sang, donc ils vont réitérer les propos de leur père. Donc, je suis une maman qui crie, une maman qui est instable, une maman qui a des sauts d'humeur, et puis voilà, on y va. À partir de là, donc, monsieur le juge, qui ne va prendre aucun recul, bien sûr, en ayant écouté aussi l'ASE, qui ont lu ce rapport, dans lequel je suis stigmatisée, mais on m'achève, on me termine. Et dans 20 minutes, l'espace de 20 minutes, mes enfants m'ont été retirés sans aucun scrupule, en sachant que les enfants avaient été instrumentalisés, que le rapport de l'ASE n'avait ni queue ni tête, c'était complètement incohérent, rien n'était, c'était du grand n'importe quoi. Madame a déménagé le 1er juin pour réemménager le 1er juin, pour repartir le 1er juin, c'était du grand n'importe quoi dans ce rapport. Donc, le juge va alors donc remettre les enfants au père. Je précise, le père ne travaille pas, n'a aucune situation financière, n'a jamais payé de pension alimentaire durant 9 ans, puisque j'avais le JAF, j'avais déjà un cadre juridique. Et malgré ça, on remet les enfants chez le papa. Un point qui est important, c'est que lorsqu'il y a eu cette évaluation, justement, aucune évaluation médico-sociale n'a été faite au domicile du papa, sous prétexte que celui-ci avait le Covid. La seule qui a fait objet d'une évaluation médico-sociale, ça a été moi. Et malgré que rien n'a été vérifié chez le père, on a donné les enfants à un papa agresseur. Aujourd'hui, donc je suis repassée donc le 27 mars devant monsieur le juge et avec de nouveau avec les enfants. Donc les enfants ont été réauditionnés. Les enfants aujourd'hui m'acclament à corps et âme, on veut retourner chez maman, puisqu'avec maman, on avait une stabilité, avec maman, on avait une vie normale, et personne ne veut les entendre. L'avocate qui était censée les représenter et apporter leur parole n'a fait que donner son point de vue. On avait l'impression d'avoir un procureur. Il faut savoir que ces audiences se font dans des huis clos. Il n'y a ni de détecteur de droit, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes seul, même si vous êtes accompagné de votre avocat, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, c'est eux qui décident de tout. Vous êtes humiliés, on vous enlève toute dignité, vous n'avez pas votre mot à dire, vous êtes accusés, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et il n'y a aucun moyen de pouvoir se défendre. À partir de là, malgré donc que les enfants, le juge avait connaissance, que les enfants au jour d'aujourd'hui sont constamment absents à l'école. L'une d'entre elles s'est scarifié le bras, une autre s'est mise à harceler des camarades à l'école, des violences intrafamiliales au foyer de monsieur. Et lorsque monsieur le juge va poser la question au père de mes enfants durant cette audience, celui-ci qui, au lieu de venir en présentiel, va imposer une visioconférence au juge, je précise, et va bredouiller 2-3 mots. Lorsque le juge va lui demander « Alors, monsieur, qu'avez-vous fait pour les enfants, entre autres le surpoids qui m'a été reproché de mes filles, celui-ci va dire, bredouiller 2-3 mots pour dire à la fin non, rien. J'en passe les signalements qui ont été faits au rectorat pour les absences, mais ça n'a aucun impact puisque l'ASE a décidé qu'aujourd'hui, vous étiez la mauvaise maman
et que le juge a dit que lui était un bon parent, donc on donne les enfants à celui-ci. Et aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. On enlève les enfants aux mamans et on les remet au papa. Et surtout, dans les histoires de juges d'enfants, c'est devenu récurrent. Donc, le 5 avril, nous sommes repassés donc, devant le juge des affaires familiales, puisque je précise, le placement qui était censé être provisoire de 1 an a été redirigé par monsieur le juge. Le papa, alors, est sorti tout content, malgré que les enfants n'ont pas arrêté de dire à l'avocate, on veut retourner chez maman, on était bien chez maman, celle-ci leur dit, non, 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 j'ai peur pour vous, vous ne pouvez pas y retourner, votre maman est violente. Et j'en passe, c'est terrible, c'est comment dire, c'est un crime humanitaire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, et je dirais même sur une échelle mondiale presque, hein, parce qu'on retrouve ça dans pratiquement tous les pays. Donc à partir de là, on repasse le 5, donc devant le juge des affaires familiales. Donc là, mon avocat va pouvoir donc expliquer la situation, expliquer bien comme il faut. Donc la juge a été plus que, on va dire, compréhensive. Donc elle nous a écoutés, m'a donné la parole, chose que je n'avais pas droit devant le juge des enfants. Je n'avais pas le droit, puisque quoi que je pouvais dire, de toute façon, le juge, quand il parlait avec le papa, avait une intonation qui était plus douce. Et lorsqu'il se tournait vers moi, l'intonation changeait complètement. Et j'avais quelqu'un de fermé, quelqu'un qui me terrorisait. Et quoi que je puisse dire, j'étais le coupable, condamné, en cours correctionnel. Donc, je reviens au JAF. Donc là, le JAF a pu prendre connaissance de tous les éléments, a demandé à obtenir donc le dossier, l'intégralité du dossier auprès du juge de Rodez. Je précise, c'est le JAF de Toulon, donc d'une autre région, ainsi que les éléments qui ont conduit celui-ci à se positionner sur le placement chez le père, puisque je précise aussi autre chose, c'est que le juge se questionnait quant à faire un placement en milieu neutre. Je précise, mes enfants ont toujours vécu avec moi. Je suis une maman de 7 enfants. J'ai 4 enfants qui sont tous les 4 dans leur foyer respectif. Je n'ai pas de délinquants, je n'ai pas de drogués. J'en avais 2 qui étaient à la Marine nationale, qui ont servi la France. J'en ai un qui est blessé de guerre sur un bateau de la Marine nationale, qui aujourd'hui a fait une reconversion. J'en ai 2 autres qui travaillent, qui ont des enfants, des foyers, qui sont vraiment plus que respectueux. J'ai donné une éducation à mes enfants incontournable et des valeurs. Et aujourd'hui, on m'enlève mes enfants et on se questionne quant à les mettre dans un milieu neutre. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, c'est honteux. Voilà. Honteux. Alors, les 3 enfants, là, les plus petits, ils ont quel âge? Alors, j'en ai une qui a 14 ans, j'en ai une qui a 13 ans, c'est celle qui se scarifie le bras, qui menace même de recommencer à se rescarifier le bras si elle reste chez son père, puisqu'elle dit « je ne supporte plus les dénigrements de papa, je n'en peux plus ». L'autre qui a 14 ans, qui était une élève qui était déléguée de classe, hein, qui avait des bonnes notes dans son collège, aujourd'hui se retrouve avec un bulletin où il y a marqué avertissement de travail et de comportement, un signalement qui a été fait au rectorat pour absence, plus d'une trentaine de SMS de retard et d'absence, des tableaux avec des absences où il y a marqué non justifié, irrecevable, 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 des heures de retenue pour insolence. Vraiment, leur langage également est complètement inapproprié. Mes enfants parlent mal, ils s'insultent entre eux. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, il y en avait 2, 14 ans et 13 ans. La troisième, c'est 9 ans et demi le dernier. 9 ans et demi le dernier. D'accord. Donc, alors, là, pour l'instant, ils sont toujours chez le père, hein, on est d'accord. Pour l'instant, voilà. ils sont. Oui. Et la prochaine juridiction qui décide, alors, c'est quoi? C'est l'ASE ou c'est encore un autre service qui décide? Alors justement, alors aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de mesure, comment dire, une mesure, comment dire, comment on appelle ça, une MJE, une investigation judiciaire. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va en être, puisque avec notre avocat, enfin, avec l'avocat, nous avons expliqué à Madame la Présidente que aucune évaluation n'a été faite dans le foyer de celui-ci. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, on est en attente. Normalement, il y a un délibéré qui doit être rendu le 31 mai.
Donc là, on risque de se voir ce délibéré repoussé. Et maintenant, c'est le juge qui attend justement cette investigation. D'accord, d'accord. Mais est-ce qu'il donc là, dans l'environnement, on va dire social, ils tiennent pas compte de la parole des enfants? Non, 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 non. C'est Pas du c'est comme, c'est comme ça que ça se passe dans tous les milieux, hein. Dans toutes non. les juridictions où il y a le placement d'enfants, s'ils peuvent placer l'enfant en plus en dehors du couple, ni chez le père, ni chez la mère, c'est parce que derrière, il y a aussi de l'argent qui est en jeu. Oui, Hein, oui. il faut pas oublier ça. Hein, c'est que il y a de l'argent dans un département qui circule. Donc, quand on peut enlever les enfants, ça les arrange. Hein, et en plus, je vais être même pervers dans la manière de le dire, mais quand ils peuvent rendre malades les enfants, c'est encore mieux parce qu'il y a plus d'argent. Ben Hein, oui, ben oui, ben oui, voilà. oui, Donc oui. là, donc là, pour l'instant, moi, ce que je souhaite, d'accord, s'il y avait des gens à accuser pour l'instant dans la manipulation, quels sont les plus gros menteurs que tu as rencontrés? C'est qui? Déjà, les assistantes sociales, les premières qui sont intervenues dans mon domicile, Ouais. euh, Quel type de mensonges elles ont, par exemple, proliféré ou qu'elles ont écrit? Parce que est-ce que tu as les rapports? j'ai les rapports, oui, oui, j'ai les rapports. Alors, Bon, par exemple, vous savez, j'ai tellement étudié ce dossier que je vous assure, je le connais par cœur. hein? Par cœur. Alors, les plus gros mensonges. Hein. Alors, déjà, car soi-disant, j'aurais dit que lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, eh bien, c'est comme si j'avais retrouvé un père. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. J'ai dit, Ouais, lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai cru que, puisque mes enfants étaient très jeunes hein, de ma première union, je précise, hein, j'ai dit, ouais, et en plus leur papa les avait abandonnés, j'ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé un père pour mes enfants. Donc, vous voyez, c'est différent, c'est ouais, mais complètement différent. c'est de Ensuite, la manipulation, d'accord, d'accord. Ouais. on est d'accord. Ensuite, un autre mensonge, ma fille qui a 14 ans aurait une place qu'elle ne devrait pas avoir, que c'est elle qui me remplirait tous les documents. Ah Dossier de bon? cantine, dossier de bourse, attestation, c'est pas vrai. On retrouve mes signatures, tout est dans le dossier, c'est pas possible. Ensuite, quoi d'autre? Que mon fils, qui a été fatigué en fin 2019, effectivement, il y a eu une fatigue qui a été relevée en fin 2019 sur son bulletin. Hein, et d'ailleurs, c'est marqué, la maîtresse en était allée la voir. J'ai emmené mon fils chez le pédiatre pour faire un bilan physiologique qui n'a relevé aucune problématique au niveau de sa santé. La pédiatre m'a expliqué que tous les enfants pouvaient être fatigués en fin d'un trimestre. À partir de là, ils ont dit que mon fils se présenterait tous les jours fatigué à l'école. Putain, Voilà. c'est bien. Il faut continuer de dire ce genre de mensonges qu'ils sont capables d'écrire, d'accord? Oui, oui, oui. Alors, autre chose, je leur ai parlé d'une structure qui s'appelle le Moulin à Parole qui se trouve à la Seine-sur-Mer, puisque moi, je viens de Toulon. Hein. À la base, je suis originaire de Toulon. Il y a une structure qui s'appelle le Moulin à Parole dans laquelle j'emmenais mes enfants quand ils étaient petits et tous les parents y allaient. C'était un lieu qui était ouvert, convivial, où les parents y allaient pour passer du temps avec leurs enfants, faisaient des activités. Il y avait des psychologues, des anciens enseignants, comme une association. Mais Ouais. c'était vraiment par rapport aux enfants. Et j'avais très bien expliqué qu'à l'époque, j'étais très jeune et que j'y allais, je passais toutes mes après-midi avec mes enfants et qu'en tant que jeune maman, à l'époque, j'avais pu m'enrichir en apprenant plein de choses par rapport à la petite enfance. J'ai pu, voilà, bien élever mes enfants, apprendre plein de choses parce que c'est important. On ne naît pas parent, on le devient. Voilà. Et puis, petit à petit, on apprend. Et donc là, ce qu'ils ont marqué, c'est que cette association-là, eh bien, c'est grâce à eux si j'ai pu divorcer la première fois. Je n'ai jamais dit ça. Ensuite, un autre mensonge qui, en plus, ces mensonges-là, ce qui est quand même grave et assez extraordinaire, c'est qu'ils ont conditionné des conclusions de justice. Ils me suivent jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, également, à un moment donné, je leur ai dit, dans un moment de soupir, puisque j'étais fatiguée par rapport au comportement de mon ex-compagnon que je trouvais inapproprié de tous ses signalements et de ce qu'il a fait, j'ai dit, je suis épuisée de cette situation.
J'ai bien précisé par rapport au père. Donc, on retrouve dans le rapport, Madame a évoqué un certain épuisement quant à tenir un cadre éducatif et quant à faire ses démarches administratives. Vous voyez comme ils ont tout. C'est vraiment de la manipulation. C'est des menteurs professionnels. Hein. C'est des menteurs professionnels. Alors, quand ils mettent ça, est-ce qu'un rapport comme ça, est-ce que tu as déposé plainte pour faux en écriture? Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas déposé plainte. Par contre, j'ai déposé plainte effectivement contre mon ex-conjoint. D'ailleurs, je ne peux pas exposer toute la situation parce qu'il y a des faits qui sont très, très graves concernant le papa que je ne peux pas évoquer dans la vidéo, dont monsieur le juge est au courant, hein, très, très au courant quand même. Hein, voilà. Donc, il y a eu un dépôt de plainte pour diffamation et calomnie, donc j'ai tout mis hein, dans le lot. Ces personnes-là, il faut savoir que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est une minorité hein, qui commençons à nous lever. Donc, c'est sûr que c'est compliqué de s'attaquer à ces personnes-là. En fait, moi, mon but, ce n'est pas de m'attaquer à eux, c'est juste que ces personnes-là puissent être surveillées par leur hiérarchie, que les rapports qu'ils font puissent être surveillés et qu'il puisse y avoir des contre-expertises par rapport à ces rapports, qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui reviennent avec un autre regard plus neutre et qui puissent le faire avec des témoins, un huissier de justice, qu'il y ait des personnes témoins, je ne sais pas, mais faire quelque chose pour que ça s'arrête parce que ça détruit des familles, ça brise des enfants. Nos enfants d'aujourd'hui, ce sont les enfants de demain. C'est ceux qui représenteront la patrie de demain, la France, la belle France, sur le beau drapeau. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Seulement, il y a une chose, moi, qui me chagrine, et ça, c'est un constat que je fais à chaque fois avec tous les témoignages des papas et des mamans que j'ai. D'accord? Oui. À partir du moment où un rapport, il est mensonger, il entraîne un jugement, une ordonnance du tribunal ou une décision judiciaire qui, pour moi, est basée sur une escroquerie à jugement. On est d'accord. On est d'accord. Hein, j'ai les éléments. Alors, figurez-vous que j'ai tous les éléments. Quand je dis tous les éléments, c'est tous les éléments. J'ai tous les éléments. J'ai plus de presque 600 pièces pour contrer chacun de ce qu'ils ont, chaque chose de ce qu'ils ont pu dire hein, dans ces rapports. Hein. La Cour d'appel a affirmé la décision de la première instance. Le juge a réordonné le placement chez le père. On attend aujourd'hui le JAF. On attend et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que justice va être rendue? Est-ce qu'on va vraiment reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement? Alors, moi, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que dans le mécanisme de la justice, d'accord, à partir du moment où on ne va pas chercher le premier mensonge, à savoir les responsables des gens qui ont fait des faux rapports pour pouvoir obtenir une décision. D'accord? Donc là, pour moi, il y a la pierre angulaire de la décision qui repose sur des mensonges. Après, toi, quand tu décides de faire une opposition à ce jugement-là, de faire un appel, d'accord? Il va y avoir une deuxième chose qui va se mettre en place systématiquement et qui va cautionner les premiers mensonges qu'aurait-on dit, d'accord? C'est l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, il va d'office accepter tous les mensonges qui auraient été dits dans le premier jugement. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que j'explique aux gens très souvent qu'il faut faire attention, qu'il faut aller chercher là où ont commencé l'escroquerie, à savoir les mensonges. Il faut toujours dénoncer les mensonges. Quand en plus on peut déposer plainte sur la personne qui a écrit les mensonges, parce que toi tu as un avantage, c'est que tu as copie des rapports, mais 99 fois sur 100, les mamans n'ont pas les rapports. Faut le savoir. Non, mais attendez, mais figurez-vous que j'ai été l'emmerdeuse de service. Pourquoi? Parce que quand il y a eu cette audience du 7 mars, qui a été pour moi terrible, parce que c'est, je pense que toutes les mamans, tous les papas, hein, tous les parents qui ont vécu ce drame, parce qu'il faut le dire, c'est un drame, se faire désinfantiser comme ça gratuitement, c'est dramatique. Quand il y a eu ce rendu le 7 mars, j'étais en état de choc. Donc, je tournais en boucle.
Je tournais en boucle et en fait, je m'éparpillais dans tout. Et quand j'ai repris mes esprits et que à partir de là, je me suis dit, bon, ok, maintenant, il n'y a plus le temps de pleurer, il n'y a plus le temps de se lamenter, il n'y a plus le temps de rien du tout. Maintenant, il va falloir aller à la guerre parce que là, c'est la guerre, elle est déclarée. Quand on touche aux enfants, c'est la guerre. Donc, j'ai dû envoyer un mail en insistant plusieurs fois pour qu'ils m'envoient les rapports. Je leur ai dit, c'est mon droit le plus fondamental. Je veux récupérer ces rapports afin de pouvoir lire et relire ce qui a été noté dedans pour pouvoir me défendre. Oui, bien sûr. Et voilà. ça c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire en fait. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui… Qui c'est qui te les a transmis alors les rapports? Ben, directement le service de ces assistantes sociales. D'accord. Donc ça, c'est important déjà. Hein. D'accord. Oui. Parce que ça se passe pas toujours comme ça, bien au contraire. Hein. Parce que quand ils savent qu'il y a des rapports qui ont été trichés, avec des mensonges, avec des manipulations de choses qui ont été dites pour aller dans l'intérêt de ce qu'ils ont comme objectif, parce que tout repose sur leur objectif. Hein. D'accord. Oui. Donc, alors, justement, alors là, mes enfants ont un éducateur donc, sur la région ici. Référent judiciaire, malheureusement, j'en suis arrivée à ce point. Hein. Et à Toulon, ils ont une éducatrice. Alors, il faut savoir aussi dire quand c'est bien, d'accord? Il n'y a pas de points négatifs, parce qu'il y a des personnes qui sont des gens honnêtes. Moi, heureusement. Voilà, je le dis tel qu'il est. Parce que… Alors, je suis pour que tu dises les gens que tu rencontres, heureusement qu'il y en a des biens. C'est pour ça que je suis là pour qu'on dénonce ceux qui sont les menteurs. Voilà. Exactement. L'éducateur donc qui intervient ici, malheureusement, ne voit pas souvent les enfants, donc il ne peut pas faire des rapports beaucoup plus approfondis, mais fait des rapports qui sont quand même honnêtes, où il reconnaît que ma maison est propre, que je suis quelqu'un de cohérente, qu'il n'a relevé aucun danger, qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Et l'éducatrice qui le précédait, pareil. En l'occurrence, l'éducatrice qui est dans la région de Toulon a fait un rapport en faveur du papa. Ça aussi, donc c'est un gros problème. En fait, si vous voulez, on attise le conflit parental. Vous voyez? En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand un juge donne les enfants à un papa, c'est pour provoquer le conflit parental et par là dire ah, ben les enfants, c'est ni vous ni lui, on les place. Ben c'est ça. Ça fait partie de leur stratégie. D'accord? Voilà. Ils sont là pour essayer de créer justement un conflit qui leur permettra d'enlever les enfants. Ça fait partie de leur stratégie. D'accord? Faut bien se rendre compte que si vous voulez faire les choses simplement en ayant simplement de la logique familiale, d'accord? Oui. Simplement de la logique. Mais ils n'auraient plus de travail. Ils n'auraient plus de travail. D'accord? Oui. Or, pour l'instant, l'enfant, c'est ce qui leur permet d'avoir un business. Et c'est là la perversité. C'est là la perversité du système, en fait. L'enfant est devenu un produit de consommation pour un business. Le business des services sociaux. C'est ça. C'est ça. Et alors, attends, tu vas voir que ça découle sur le monde médical, sur le monde social et sur le monde politique. D'accord? Les trois ont de l'argent qui circule dans leurs services. Donc, alors là, si les parents, si les papas, les mamans se font pas dans l'union, ne se mettent pas dans une alliance pour combattre ça, la France, elle va au trou, hein, directement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les choses se sont accélérées. Oui, oui, j'ai remarqué, j'ai regardé donc plusieurs témoignages qui m'ont choquée, parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu affaire à aucun juge dans ma vie. Hein. C'est la première fois de ma vie. Je suis maman depuis 28 ans. C'est la première fois que je me tiens devant un juge des enfants. Depuis 1 an, 2 mois, je vis cette situation. Et donc, j'ai pu regarder beaucoup de témoignages de beaucoup de parents, de part et d'autre, de toutes les classes, moyennes, en bas, en haut, ce que vous voulez. Il n'y a plus de classe, en fait. Voilà. Si on décide d'enlever des enfants, on les enlève.
C'est simple, c'est clair, c'est net. Et puis, il y a un témoignage qui m'a marqué. C'est un papa sur YouTube, je ne saurais pas vous dire exactement qui c'est, qui m'a marqué, qui a dit que lors du tribunal, non, pardonnez-moi, ça c'était une autre personne, qui a dit qu'un jour, il était chez lui, il a une fille de 16 ans et demi et une petite de je crois, 4 ans, 5 ans, et que la gendarmerie est arrivée avec les assistantes sociales, qu'ils ont arraché les enfants, la maman s'est mise au milieu, donc c'est une mère, une maman devient une lionne pour ses enfants, et qu'elle a mis une gifle à un policier, et l'autre policier ou le gendarme, enfin je ne sais pas, ça m'est, voilà, s'est affalé sur la maman, il l'a tabassée, il lui a écrasé la gorge. Ouais, non, mais je sais. Mais... Alors, tu sais, là, au jour d'aujourd'hui, moi, avec les témoignages que j'ai, d'accord, avec les papas qui m'appellent, les mamans qui m'appellent, le pire, c'est que maintenant, on commence à avoir même des images où ils enlèvent des enfants à la maternité alors que la maman, elle est en train d'allaiter son enfant. Oui, carence affective. D'accord. Donc, quand on voit... Alors là, il faut bien se rendre compte qu'un jour, la colère, elle va être tellement grande que des règlements de compte, ils vont arriver. Hein. Faut pas croire. Mais là, je vais être très clair avec toi. Je voudrais pas être à la place de certains juges et je voudrais pas être à la place de certaines personnes des services sociaux. Je dis bien certaines personnes. Ceux qui auront écrit des rapports mensongers, il y en a qui vont souffrir. Il y en a qui vont souffrir. Je te le dis tout de suite. Moi, je suis en lien avec des papas, là, mais ils sont à 2 doigts de prendre le fusil. À 2 doigts. Tu vois? Donc, faudra pas s'étonner si un jour, il y a des règlements de compte. Alors là, on y va tout droit. Hein. Je te le dis tout de suite. Je le sens, les choses arriver à grands pas. Donc, toi, pour l'instant, les prochaines procédures que tu as en attente, là, c'est quel tribunal qui va décider pour l'instant, toi? Tu es en cours avec quel tribunal? Voilà, maintenant, le juge de Rodez s'est décidé du dossier et il a transmis le dossier à Toulon. Donc, c'est Toulon qui est en charge de mon dossier. D'accord. Est-ce que tu as une forme d'espérance d'un rapport plus proche de la vérité ou pas? Comment tu vois la chose? Bien, écoutez, une espérance, c'est, vous savez, ça a été l'ascenseur émotionnel durant l'année. Donc, à chaque fois, on se dit, comme tous les parents, hein, on est tous dans le même cas. Hein, je parle pour tous les parents et je sais que tout le monde est dans cette attente. Il y a des fois, on se dit, ben là, ça va le faire. Ben, il y a ça, il y a ça. Donc là, l'espoir que j'ai, c'est que quand même, on a donné des éléments qui viennent contredire ces rapports et qui viennent contredire ce qui a marqué dans les conclusions. Donc là, un juge des affaires familiales qui a des pièces qui ont été numérotées, données, qui sont ce qu'on appelle le contradictoire, si ces pièces-là, on n'en tient pas compte, alors là, il y a un gros problème avec la justice. Ah, c'est ça. C'est toujours la peur que j'ai, hein, parce que souvent le contradictoire, il n'est pas respecté. Là, le problème, c'est ça va dépendre du changement de juridiction. Tu vois, si jamais il y a un changement de juridiction, ça peut des fois aider à ce que le contradictoire se remette en place. Exactement. C'est la chose que j'espère pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le même milieu, quand tu es dans le même univers où tu avais le début des menteurs dans un même microcosme, si jamais ils sont obligés de rejuger dans le même endroit, les mensonges, ils continuent. Les mensonges continuent et si vous voulez, une fois que vous êtes stigmatisé, une fois que vous êtes accusé, hein, ce que vous voulez, c'est terminé en fait. Ça y est, vous êtes condamné, ça y est. Vous savez, moi, j'avais envie de dire au juge, pour être honnête avec vous, ce jour-là, donc le 27, hein, pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'avais envie de tendre mes 2 mains et de lui dire, monsieur le juge, mettez-moi en prison. Mettez-moi en prison. Parce que vivre cette vie-là sans mes enfants et savoir que mes enfants, leur scolarité, ça me nuise, leur avenir, ça me nuise, leur moralité, leur santé, je préfère être enfermée que de continuer à vivre parce que même en étant libre, je me sens prisonnière. Ouais. Voilà. Mettez-moi en prison. Donnez une raison pour me mettre en prison. Alors, est-ce que je suis coupable ou est-ce que je ne suis pas coupable? Je veux le savoir au nom de tous les parents. Si on est coupable, alors venez nous chercher, nous aussi. Et mettez-nous en prison.
Voilà. Ouais, mais ça, bien sûr. Mais tu vois, c'est ça qui est paradoxal. C'est l'excès du mensonge. Et quand tu essayes justement de leur montrer qu'ils ont menti ou qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont été trompés, Oui, d'accord? Parce que la grosse, on va dire, le gros problème qu'on a, c'est que souvent les juges, ils écoutent que les services sociaux. exactement, exactement, c'est ça. Hein, C'est d'accord? Et exactement c'est eux qui ont le pouvoir sur le juge. D'accord? Alors après, je ne parle pas de certaines juridictions où la perversité, elle va au-delà du simple mensonge. D'accord? Je ne suis pas là pour parler de ça. Mais il y a des perversités qui vont au-delà de ça. D'accord? Là, ce que j'explique pour l'instant et ce que tu nous dis, c'est exactement ce que disent les autres témoins, les autres papas, les autres mamans qui sont victimes d'enlèvement des enfants. Ça repose sur des mensonges avec des rapports mensongers. Tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps. ça. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Alors, un jour, il faudra punir ceux qui ont écrit des mensonges ou ceux qui manipulent des choses qui sont dites. C'est-à-dire que tu dis quelque chose en version plus et c'est la même chose qu'ils disent, mais en version moins. C'est-à-dire, ils te C'est mettent ça. à charge des choses qui n'étaient pas du tout à charge au moment où tu le dis. Et ça, C'est ça. c'est ce que j'appelle, oui, mais ça, c'est de la manipulation. D'accord? C'est de la perversité. C'est de la Alors, perversité. ce qui est quand même extraordinaire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que on dit que chez moi, il n'y a pas, voilà, je suis une maman qui est incapable de mettre un cadre éducatif. Euh, Ils sont venus chez moi. Ils ont très bien vu. Je suis quelqu'un qui est très au carré. Tout est rangé. Tout est structuré. Les heures du coucher, c'est les heures du coucher. Les heures du lever, c'est les heures du lever. Il n'y a pas de retard. L'assiduité, c'est une discipline. Je suis quelqu'un de très carré, de très structuré. Comment, du jour au lendemain, je deviendrai une maman, comme le disent et comme ils l'affirment, hein, eux, ce ne sont là que leurs affirmations. Je deviendrai cette maman qui ne met pas de cadre éducatif. De quel droit? De Ouais, quel c'est ça. droit? On m'a attribué, comme on attribue à chaque parent, euh, en fait, on nous a donné, voilà, donné on a fait une caricature de nous qui ne nous ressemble pas. On a créé un mythe autour de nous. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Parce que ce qui est quand même impressionnant dans tout ça, c'est que comment la justice, euh, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, hein, en 2009-2010, le père de mes enfants a fait l'objet d'un signalement, une IP précisément, de mes 4 grands. Il y a un rapport. Et dans le rapport, justement, quand ils ont fait cette évaluation, ils n'ont pas mis pourquoi il y a eu cette IP, hein, pour vous dire comme c'est vicieux. Ils ont juste marqué information préoccupante non connue. Alors que D'accord. moi, je suis allée la chercher, l'information préoccupante. Et elle parle des violences psychologiques que le père de mes enfants, aujourd'hui, qui a mes enfants, faisait à mes grands. Et qu'eux avaient la possibilité d'y accéder. Et ils ont quand même permis à ce père agresseur aujourd'hui de récupérer 3 enfants. Un papa qui ne travaille pas, qui n'a jamais versé de pension alimentaire alors qu'il doit plus de 18 000 € de pension alimentaire. Un papa qui ne s'est jamais présenté devant le JAF, ni en 2011, ni en 2014. Et du jour au lendemain, il passe par le biais du pénal et les services sociaux et on lui donne les enfants. Moi, ce que je reproche aux services sociaux de ce côté-là, c'est que déjà, les rapports sont complètement erronés. Ouais. Ensuite, ces personnes-là sont peu formées, n'ont aucune, comment dire, formation dans le domaine de la psychologie. Ils Ouais. décident la vie de parents comme ça en l'espace de 1 heure de temps. Une vie entière ne suffit pas pour connaître quelqu'un. Ce n'est pas en 1 heure qu'on peut définir la personnalité d'une personne. Voilà. Alors, justement, quand tu dis ça, là, je vais te poser une question, on va dire, annexe, mais qui peut être importante. Est-ce que, par exemple, tes grands-enfants, les 4 premiers, c'est des adultes maintenant, Ah oui, oui, oui. est-ce qu'ils t'ont fait des rapports pour toi en estimant, par exemple, que tu étais une bonne maman et qu'ils avaient vécu une bonne éducation? Est-ce qu'ils t'ont fait ça? Oui, oui, oui. Ben justement, j'ai donné, donc avec mon avocat, nous avons donné une vingtaine d'appels à témoins. Et dans ces appels à témoins, effectivement, il y a mes enfants. Donc, Ouais, j'en ai ben, un qui
Ma maman est une superbe maman. On n'a jamais manqué de rien. Maman, elle nous a toujours aimés. Elle a toujours travaillé pour nous. Notre maison, elle a toujours été propre. Mon autre fils a marqué. Si je suis devenue celui que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Bon, alors, ça pour moi, c'est le genre de témoignage, c'est le premier des témoignages que devrait utiliser l'avocat pour foutre devant la gueule du juge. D'accord? Parce que ça, s'il y a quelque chose qui peut contrarier les mensonges qui sont dits dans les autres rapports, c'est bien la parole des enfants. Et c'est comme c'est la parole des enfants qui sont majeurs, ils peuvent plus dire qu'ils sont manipulés. Hein? D'accord? Parce que dans l'autre sens, si l'enfant il est mineur, ils vont dire que l'enfant il est manipulé. Hein? Alors que là, c'est la parole d'un enfant majeur. D'accord? Exactement. Alors, pour revenir justement aux IP, aux informations préoccupantes, hein, comme on disait dès le début, si vous voulez, tout ce que le papa a signalé, donc que les violences intrafamiliales hein, qu'il évoque dans mon domicile, que les grands viendraient frapper les plus jeunes, il n'y a jamais eu de brigade de mineurs. Je précise, j'habite dans un village. Ici, il y avait un papy qui est décédé il y a quelques jours. Il suffit tout simplement de marcher plus fort que d'habitude, il peut taper sur le radiateur. Il n'y a pas un bruit. Quand on sort dans ma terrasse, on n'entend que des oiseaux qui chantent. S'il y a le moindre problème, les gens sont très procéduriers ici. Ils appellent la gendarmerie ou la police. Alors chez moi, il y aurait des violences intrafamiliales. Ils ont pris de cette information préoccupante, c'est-à-dire de cette IP, hein, ce que le papa a dit, et on en fait un rapport véridique. Et c'est là où je reproche à ces personnes-là le drame qu'ils ont fait dans ma vie et le drame qu'ils font dans la vie des parents. Voilà, par rapport aux informations préoccupantes. C'est pour ça que moi je dis que en responsabilité, d'accord, ils sont attaquables, d'accord, ils détruisent la vie familiale, d'accord, mais ils sont responsables. Quand on fait du mal à quelqu'un, on a des articles de loi sur la responsabilité qui peuvent engager leur responsabilité. Et ça, moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Pourquoi? Parce que une partie des articles sur la responsabilité des dégâts qu'ils font, ça peut devenir de l'ordre du pénal. Ah oui, hein, d'accord. Au début, ça reste des articles du Code civil, hein, ce qu'on appelle les anciens articles 1382 à 1386 du Code civil, qui sont devenus les articles 1240 à 1244, d'accord, sur la responsabilité civile. Mais les dégâts qu'ils causent, à un moment donné, c'est plus du civil, ça passe au pénal. D'accord? Ah ben oui, non mais là, quand je vois les dégâts qu'ils font dans les familles, mais c'est complètement. Alors, on se demande si c'est pas une stratégie qui évolue dans le pays. Hein. Je sais pas. Par exemple, en ce qui me concerne, mes enfants, comme je vous ai dit, ils avaient un cadre, ils étaient structurés, ils allaient à l'école, ils avaient des bonnes notes. C'était pas des génies, mais c'était en tout cas des enfants qui étaient équilibrés, qui ne représentaient aucun trouble de la personnalité. Ils étaient très bien. Ils avaient leur petit train-train. Il a suffi que le papa les instrumentalise. Il a suffi que ce rapport-là soit fait pour qu'ils sont venus dans ma vie et en fait, ils ont mis ils ont mis une bombe dans ma vie, ils ont explosé ma vie comme ça, du jour au lendemain, comme ça, d'un coup. Voilà. Toutes ces habitudes qu'on a, en tout cas au nom de tous les parents, je pense, hein, toutes nos habitudes qu'on a avec nos enfants, notre petite vie, notre quotidien. Noël n'est plus Noël, les anniversaires ne sont plus des anniversaires. On dort avec cette oppression, on se réveille avec cette oppression, on vit avec, on rumine à longueur de journée, et puis le cerveau, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et oui, à un moment donné, il va y avoir un drame, effectivement. Il y a bien des parents qui vont commencer à faire des choses irrévocables, parce qu'à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Je ne le souhaite pas. J'appelle justement quand je suis sur ces groupes de placement, j'appelle justement à ces gens de garder leur calme, d'être toujours pacifique, d'essayer de. Mais bon, combien de temps? Vous savez, la tension, elle est palpable. Hein, on la sent, hein, elle est palpable. Hein. Moi, je la sens d'autant plus que les papas ou les mamans qui m'appellent. D'accord? Alors moi, ce que je voulais savoir en plus par rapport à ton département, par rapport à là où tu habites, est-ce que tu as des papas ou des mamans qui sont victimes de ce système de dysfonctionnement,
que tu connais dans ton propre département ou pas? Alors oui, il y avait une maman, effectivement, c'était avant le placement de mes enfants, que je ne m'attendais pas du tout, qui, elle, ses 4 enfants étaient placés par le même juge, hein. Je précise, ça s'est passé ça s'est passé il y a 4 ans en arrière. Ces enfants étaient les 4 placés. Ensuite, il y a une autre maman qui, elle a 2 enfants qui sont placés. Donc, je sais que celle qui a eu ses 4 enfants placés, ça a été un placement abusif. Et cette dame a dit, je cite les mots que cette dame a dit, c'est je ne savais pas me défendre, donc je me suis laissée faire. Et 4 ans plus tard, quand elle est repassée devant ce juge, il lui a dit, mais pourquoi vos enfants ont-ils été placés? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a tout simplement répondu, c'est vous, monsieur le juge, qui les avez placés, mes enfants. Moi, je suis juste une maman qui tente de faire chaque jour mieux que le jour qui passe. Voilà les mots de cette maman. Putain, voilà. C'est dingue. C'est pour ça que c'est important de pouvoir dénoncer à un moment donné le travail de certains juges. D'accord? Vous savez quoi? Nous ne sommes que des numéros de dossier. Ouais, on est des numéros de dossier. Une fois que ces gens c'est fini. On n'existe plus. On n'existe plus. C'est une machine criminelle. C'est pour ça que l'alliance des mamans et des papas victimes de ce système-là a une importance. Alors, je ne sais pas si tu connais certains réseaux qui se sont mis en place en France pour que les gens se connaissent par département. Tu connais? Non, tu ne connais pas? Non. Moi, j'ai commencé à aller dans le groupe de placement. Donc, c'est là où j'ai pu rencontrer Magdalena, qui a fait la vidéo avec vous, enfin avec toi d'ailleurs. Ouais. Une maman quand même assez extraordinaire. Hein, et n'a pas… Alors, écoutez, c'est une maman avec qui je discute beaucoup et elle n'a pas du tout le profil de cette maman, cette image plutôt qu'on lui a attribuée. On lui enlève… C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est pour ça que je fais parler beaucoup de papas, beaucoup de mamans, même s'il y a plus de mamans qui parlent que de papas, d'accord? Mais quand on voit la mécanique des mensonges qu'on attribue à la personne à qui on veut enlever les enfants, donc la maman, 9 fois sur 10, c'est une maman, tu t'aperçois que c'est le même mécanisme qui permet d'enlever les enfants. Et ça repose toujours sur des rapports mensongers. Tout le temps. D'accord? Et moi, ça, je dis, il est temps que ça s'arrête. Donc, moi, je continue des témoignages. Demain, j'ai encore une autre maman qui va témoigner, hein, en région parisienne. Donc, qui, pareil, on enlève avec des rapports mensongers. C'est ça. C'est ça qui est comment on peut accepter que le mensonge y continue de faire la loi dans le monde de l'enfance? Comment on peut accepter que la parole d'une maman ou des parents ne soit pas écoutés? Il n'y a pas de contradictoire. Pourquoi c'est la parole des services sociaux qui passe toujours en premier et c'est toujours eux qui ont raison? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, il y a aussi autre chose. C'est justement tout à l'heure, j'ai parlé des huis clos. Justement, ces audiences qui se font dans des huis clos, ça, c'est un problème. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si ces audiences-là se faisaient en public ou avec un huissier ou avec des journalistes, chaque audience ferait l'objet de presque des semaines et des semaines de médiatisation. Ça serait médiatisé. Tellement c'est scandaleux. Mais comme c'est fait dans des huis clos, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de défenseur du droit. Nous sommes… notre parentalité, elle est bafouée. Ben bien sûr. Mais alors, il faut bien comprendre qu'ils ont mis en place des mécanismes justement pour pouvoir verrouiller le système. Voilà. Dans la justice, il y a deux choses qui sont importantes. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le fond, quand tu racontes les faits, l'histoire, la réalité. Et puis après, tu as ce qu'on appelle la forme. Mais pour empêcher qu'on ne vienne pas entendre tout ce qui se passe sur l'histoire qu'on raconte, ils ont mis une forme pour empêcher, justement, ils empêchent le contradictoire, ils permettent aux mensonges de s'imposer et ils permettent à l'autorité de la chose jugée d'être là. Pourquoi? Parce que c'est les services sociaux qui ont le pouvoir sur le juge qui décide. J'ai remarqué. Voilà. Donc, alors voilà. Donc, bon, écoute, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que ton témoignage, il va être
important parce qu'il va rejoindre le collectif des papas et des mamans qui témoignent, d'accord? Moi, ce que je ferai, je te mettrai aussi par email, je te mettrai en contact avec des gens qui structurent ce qu'on appelle comment dirais-je, des réseaux par département. Je te donnerai le nom d'un collectif avec qui je suis en relation. Parce que la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai organisé à la fin du mois de mars ce qu'on appelle 21 360 les alerteurs, j'ai créé ce qu'on appelle un collectif très important, très très important, hein, avec des gens qui dénoncent les mécanismes. Alors, je sais pas si tu avais vu mes émissions avec Marion Sigaud ou avec Chloé Framery ou avec des policiers, d'accord, avec des docteurs, avec des médecins aussi, parce que il y a certains médecins qui dénoncent ces systèmes-là, en fait, hein, faut le savoir. Oui. Donc, nous, derrière, on a ce qu'on appelle un réseau collectif. Et on essaye justement de faire en sorte qu'une maman reste pas toute seule dans son coin. Il faut qu'elle ait des gens. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que tu as autour de toi, dans ton département, des mamans que tu connais, avec qui vous êtes comment dirais-je, en communication toi qui es dans la communication, c'est important que tu saches ça, en fait. D'accord? Ouais. Hein? Alors non, parce que depuis que ça m'est arrivé, ma vie sociale s'est arrêtée. Là, je recommence à recommuniquer. Donc, je travaille, hein, bien sûr, heureusement que je travaille. Ma vie sociale, je parle les mamans que je côtoyais étaient les mamans de l'école. Donc, depuis plutôt que mes enfants m'ont été arrachés, je ne vais plus à l'école. Donc, des liens se sont dénoués avec des mamans. D'accord. Mais alors, moi, j'essaierai de te trouver des contacts de mamans ou de parents qui sont victimes du système des services sociaux. D'accord, hein, donc, je te donnerai des contacts. Donc, j'essaie de voir si j'en connais déjà dans ton département. D'accord? Que j'ai des amitiés aussi dans ton département. Hein, donc, j'ai même un patron à Rodez qui est cordonnier. Je suis pas loin de Rodez. D'accord. Ben, moi, je suis ami avec le patron d'un syndicat qui s'appelle France Très Petite Entreprise. D'accord, hein, donc, lui, il défend les entrepreneurs et les dysfonctionnements dans la magistrature au niveau des tribunaux de commerce et le vol des entrepreneurs. Mais il y a un lien très important entre le vol des entreprises et puis le vol des enfants. D'accord. Donc, bon, écoute, j'aimerais juste dire quelque chose avant que ça ne s'arrête. Je voudrais m'adresser à tous les parents, vraiment à tous les parents. J'aimerais vraiment leur dire à tous, si vous me le permettez. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais attends, moi je le permets, vas-y. Merci beaucoup. J'aimerais vous le dire à tous, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Ne lâchez rien, continuez à vous battre. Et surtout, ne les laissez pas avoir raison de vous. Il s'agit de vos enfants. Ce ne sont pas là des biens, c'est vos enfants. Et vos enfants, aujourd'hui, ça deviendra des enfants demain de la France de demain. Et pour que vous puissiez un jour rendre votre souffle en vous disant, j'ai élevé mon enfant, je l'ai fait grandir et il a un avenir et il avance dans sa vie. Donc, je vous en supplie, ne lâchez rien et battez-vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Bon, écoute, je pense que ça peut être un très bon mot de la fin pour ce premier témoignage que je fais avec toi. D'accord, hein, donc, là, je suppose que tu as besoin aussi de dire que tu aimes tes enfants, mais ça, tu l'as déjà dit dans la vidéo, mais tu as le droit de le rappeler encore. Hein? Bien sûr que j'aime mes enfants. Mes enfants, si j'en parle, je vais me mettre à pleurer. Donc, mes enfants, je les ai dans mon cœur. Voilà. Vous avez compris. Voilà. J'ai compris ça. Ne t'inquiète pas. Le silence, des fois, il parle plus que les. Hein, d'accord. Votre introduction, d'ailleurs, même votre introduction, elle est très émouvante. Donc. Le générique, pourquoi? C'est parce que c'est la sensibilité des parents qui m'intéresse. D'accord. Il y a un geste qui est important. Une maman, un papa, pour moi, ça reste un maman, une papa. Et c'est pas à la justice, d'accord, de décider quoi que ce soit, surtout sur la base des mensonges. En tout cas, Adja, moi, je te remercie pour ton témoignage. Je reste à ton service. Et puis, si demain, tu as une évolution, que tu avais besoin de raconter quelque chose de complémentaire sur un événement qui pourrait arriver, j'espère simplement avoir l'occasion
de te retrouver en disant que tes enfants sont revenus à la maison. Voilà. Et je Hein, vais faire d'accord? pour tout le monde. Allez, au revoir. Allez, Au revoir. merci pour toi. À De bientôt. rien. Merci. À bientôt. Au revoir.